Tu bosses 40 heures par semaine et on te laisse à peine de quoi vivre. Et pendant ce temps-là, d'autres Français vivent en bord de mer, sous les cocotiers, dépensent 3 fois moins d'argent et mangent au resto tous les jours pour moins de 5 euros. Et ça parce qu'ils ont décidé de vivre dans les 5 destinations ultra abordables que je vais te présenter dans cette vidéo. Le plus étonnant, c'est qu'ils économisent 10 000 euros par an sans faire aucun sacrifice. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé les 3 dernières années à vivre dans ces endroits. Et j'ai vu que ça change concrètement. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e destination est une vraie pépite. Mais si tu t'y prends mal, tu risques de tout gâcher et louper l'opportunité. La première destination, ça va être Ho Chi Minh au Vietnam. Comme tu peux le voir derrière moi, j'y suis actuellement. Et le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir une ville qui est littéralement très peu chère, tout en ayant quand même des villes qui sont assez développées. Je dis assez développées parce que par exemple Ho Chi Minh, ça va être pas autant développé que Bangkok, mais c'est pas non plus le tiers-monde. Tu as des très bons restaurants, tu peux aller à la salle de sport normalement, tu as des cinémas, bref, tu vas pas manquer de tout ça. Donc la première chose qu'on va voir, c'est qu'au niveau des logements, à Ho Chi Minh, tu vas te retrouver pour 400 à 800 euros par mois en ayant un très bon logement. Lorsque je vais parler des logements et des prix dans cette vidéo, ça va vraiment être des choses qui sont où tu peux vivre quoi. Pas un truc où tu as à peine juste des toilettes et tu payes ça à 1500 euros comme à Paris. Non, là on est vraiment sur des choses où tu vas avoir 2 pièces, donc un salon normal et une chambre. Ensuite, l'autre chose, ça va être les restaurants. Ici, à Ho Chi Minh, que ce soit les restaurants européens ou que ce soit la street food, etc., ça va être littéralement très peu cher. Tu vas pouvoir facilement manger pour à peine 1 euro, 2 euros quand c'est de la street food. Et lorsque tu vas arriver sur des choses un petit peu plus européens, tu seras voilà, sur du 5, 6 euros, 10 euros au grand maximum, mais ça reste relativement très peu cher. L'autre chose, c'est que c'est bien manger au restaurant, mais si tu as envie de t'installer dans l'une de ces destinations, là, on va être sur des courses entre 45 et 50 euros par semaine, donc c'est vraiment rien, ça te fait 200 euros de courses par mois. Et la dernière fois, j'avais pris de la viande, j'avais 1 kg et j'avais dû payer ça à peine 8 euros. Et donc, si tu veux venir ici t'installer, tu peux avoir pour un budget entre 700 et 1000 euros largement. Alors bien sûr, si tu veux faire un petit peu plus de sorties, tu rajoutes un petit peu plus, mais franchement, à Ho Chi Minh au Vietnam, c'est dur quand même de faire beaucoup plus que ça, parce que ouais, franchement, il n'y a pas de choses qui sont réellement chères. Maintenant, je sais que cette ville, elle sera pas forcément pour tout le monde, c'est vraiment plus pour les personnes qui ont un type de profil, qui aiment bien quelque chose quand même qui reste assez calme. Alors c'est vrai que si on vient de France, on se dit que c'est pas très calme, mais si on vient de Bangkok, on se dit que c'est très très calme. Donc c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de se faire chier dans une ville, mais qui n'ont pas non plus envie que ce soit quelque chose d'énorme. Autre chose aussi que j'ai pas parlé, c'est que au niveau des visas, ça va être un petit peu compliqué. Ils n'ont pas encore vraiment un visa pour rester sur du long terme lorsque vous êtes digital nomade. Ce que vous pouvez faire, c'est vivre par exemple 3 mois de l'année à Ho Chi Minh, vous prenez le visa. Ensuite, la deuxième destination, ça va être Bali. Alors là, je vais aller assez rapidement dessus vu que tout le monde connaît Bali, mais au niveau des logements, il faut compter entre 500 et 1100 euros pour avoir quelque chose quand même qui est bien. Donc les logements, ça va. Au niveau des restaurants, vous pouvez quand même manger pour pas cher. Par contre, les restaurants qui vont être plus européens, japonais, les sushis, trucs comme ça va être très vite très cher. Ils savent qu'à Bali, il y a beaucoup d'Européens, donc ils vont mettre les prix beaucoup plus haut. Par contre, les courses de semaine, ça sera un petit peu plus cher, 70, 100 euros. Du coup, pour un budget par mois, là, j'ai mis entre 1000 et 2000 euros, mais en soi, 1000 en fait, c'est vraiment si vous vivez un petit peu comme à Ho Chi Minh, vous sortez pas trop, etc. Mais le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que à Bali, vous pouvez beaucoup plus sortir, faire beaucoup plus de choses. Si en plus vous êtes avec des potes, vous avez envie d'être avec vos potes, donc vous serez frustré de pas sortir. Alors qu'à Ho Chi Minh, naturellement, on n'est pas trop frustré parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à faire. Enfin, il n'y a pas 36 000 choses à faire comparé à Bali. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois bien que toutes ces destinations, ça présente de nombreux avantages. Tu vois que tu peux avoir un confort de vie qui est 100 fois mieux que ce que tu as actuellement en France. Tu te réveilles, t'as pas la boule au ventre, après t'as pas de bouchon, t'as pas non plus un patron qui te gueule dessus. Tu sens réellement que tu peux vraiment profiter de la vie et vivre comme bon te semble. Mais le truc, c'est que les destinations d'Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus chères et ça devient compliqué de vivre avec seulement 1000 euros par mois. Et le problème, c'est que si tu viens en Asie du Sud-Est et tu as tes économies actuelles, tu vas pas pouvoir vivre comme ça éternellement. Il te faut donc une activité en ligne parce que sur place, c'est compliqué de trouver un travail. Et en plus, ça paye pas forcément très bien. Et de mon côté, c'est une activité qui s'appelle le setting qui m'a permis de quitter la France et d'avoir la vie que j'ai actuellement. Donc si tu veux avoir beaucoup plus de détails sur comment démarrer cette activité et que tu vas voir aussi les meilleurs plans, que ce soit au niveau des visas, des assurances, des logements, pour éviter toutes les galères inutiles et le stress, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. C'est tout simplement pour prendre un appel avec moi. Et le but, c'est qu'on discute de ton projet pour que tu puisses partir d'ici 3 à 6 mois. Donc c'est le lien dans la description. Et là, par contre, au niveau des visas, Bali, c'est beaucoup mieux, donc l'Indonésie de manière générale, parce que vous avez un visa que vous payez 650 euros et qui est disponible pendant 1 an. Ensuite, la troisième destination, ça va être Krabi. Cette destination, elle n'est pas faite pour tout le monde. On va voir déjà avant les prix et ensuite je vais dire pour vraiment qui c'est fait. Au niveau du logement, on est sur du 200 à 500 euros. Et si vraiment vous voulez quelque chose un petit peu plus standing, ça va plus être du 800 à 1000 euros par mois. Vous aurez une piscine, vous aurez ce genre de choses et une chambre surtout qui est beaucoup plus grande. Ensuite, pour tout ce qui est de la nourriture, en vrai, entre 1,5 € et 5 euros, vous avez largement de quoi manger. Par contre, les restaurants
restaurants étrangers seront un petit peu plus chers, mais il n'y en a pas non plus 36 000. Il n'y a pas comme à Bali des très bons restaurants étrangers. Là, on est plus sur un truc street food où les restaurants seront assez ouverts. Un peu ce genre de vibe, un petit peu plus, voilà, la vibe île, etc. Même si Krabi, c'est pas une île. Ensuite, pour les courses de la semaine, c'est un petit peu moins de 80 € largement. Et ensuite, par rapport à ce qui est du budget, comptez aux alentours des 1000 € si vous voulez aller à Krabi. Le truc que j'aime bien avec Krabi, c'est que c'est proche de la mer, c'est que vous pouvez aller sur les îles qui sont pas très loin, prendre un petit bateau, etc. En soi, c'est pas la destination qui est vraiment faite pour le mec qui a envie d'aventure, qui a envie de tout ça. C'est le gars qui a envie d'aller dans un petit endroit, reculé en Thaïlande, où on fait pas trop chier, il a son petit scoot, il a sa petite routine, etc. Il profite, c'est hyper calme. Donc c'est beaucoup plus pour ce type de profil, mais sinon je recommanderais pas Krabi. Et puis aussi il n'y a pas non plus tant que ça d'activités, il y en a un petit peu comme dans le centre-ville. Également par rapport à ce qui est des visas, donc là c'est la Thaïlande. La Thaïlande c'est que maintenant tu as un visa DTV que tu as pour 5 ans et que tu payes seulement 350 $. Ensuite l'autre destination, alors celle-là elle peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est Tokyo. Alors pourquoi Tokyo? Et aussi tu te dis ok, tu m'as dit des trucs pas chers, etc. Alors c'est vrai que Tokyo c'est quand même beaucoup plus cher que les destinations que je t'ai présentées là, mais ça reste quand même un petit peu moins cher que Paris. La première chose, c'est que au niveau des logements, Tokyo, ça va être quand même assez cher. Ça va être en moyenne entre 800, 1000 €, 1500 € pour avoir quand même un bon logement. Le gros problème en fait du Japon, c'est que ils n'ont pas l'habitude de vivre un petit peu plus comme nous en Europe, avec des choses qui sont un peu plus grands, etc. Ils sont habitués en fait d'être serrés, et dès que tu veux avoir quelque chose qui est pas serré, qui a de l'espace, etc., tu vas payer cher parce que c'est pas commun chez eux. Par contre, au niveau des restaurants, le Japon, c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire que vous pouvez manger pour 4 €, 5 €, un petit peu de la street food. Et c'est vraiment le gros avantage parce qu'on se dit, un pays développé, en France par exemple, le seul truc pas cher c'est le kebab. Mais bon, c'est pas très bon pour la santé, tu te sens lourd, etc. Pas top. Alors que là, tu peux manger sain pour vraiment pas très cher. Ensuite, par rapport à ce qui est des courses, bon là, bien sûr, ce sera cher, mais on en a pour 100, 110 € par semaine. Je trouve que ça reste encore assez convenable quand on a ça. Et ensuite, par rapport à ce qui est du budget total, alors j'ai mis 2500 €, mais c'est vraiment voilà, assez haut. Mais en vrai, vous pouvez vous en tirer avec 2000 € par mois à Tokyo. Et je trouve que pour une capitale d'un pays ultra développé comme ça, c'est vraiment top. Maintenant, pourquoi j'ai mis ça? La vibe en fait que vous avez vraiment à Tokyo, elle va être complètement différente des autres pays d'Asie du Sud-Est. Souvent, je sais que ceux qui vont à Tokyo, c'est des gens qui ont été passionnés par les mangas, par la culture japonaise, etc. Et donc là, finalement, lorsque vous allez aller là-bas, vous sentez quelque chose à Tokyo. C'est complètement différent de l'Europe. Lorsque vous baladez, etc. Je dirais que ce type de ville, personnellement, moi, j'ai très bien accroché parce que j'aime bien les villes où il n'y a pas non plus trop de chaos, c'est clean, etc. C'est-à-dire que les rues sont ultra propres, il n'y a pas de bouchons, c'est moderne, c'est beau aussi. Surtout que lorsque vous allez au Japon, vous avez un visa de 3 mois. Et c'est ultra pratique. Ce que vous pouvez faire, c'est aller 3 mois au début d'année, 3 mois en fin d'année ou au milieu. Ça vous fait 6 mois dans l'année. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont vous dire bon, qu'est-ce que tu viens de foutre au Japon, tu viens tout le temps. Faire attention à ça. Mais voilà, une vibe complètement différente et qui va pas accrocher à tout le monde. Ensuite, la dernière, ça va être Bangkok. Alors, Bangkok, Thaïlande encore, ça va faire plus de 2 ans que je vis à Bangkok. On pourrait se dire, ouais, c'est une ville, c'est le bordel, c'est chiant, il fait chaud, c'est le chaos, etc. Mais la plupart des gens, en fait, ils passent 2-3 jours et après ils vont dans une autre île ou des choses comme ça. En fait, ils viennent en vacances vite fait à Bangkok, mais ils vivent pas vraiment à Bangkok. Il y a une différence entre juste être de passage à Bangkok et de vraiment vivre à Bangkok. Pourquoi? Déjà, l'atmosphère que vous allez avoir dans cette ville, c'est en fait, il y a tout le temps une énergie, il y a tout le temps des choses à faire. En fait, c'est la ville de la dopamine. C'est-à-dire qu'il y a plein de restos partout, il y a des bars, des rooftops partout, il y a des activités. Vous pouvez faire du karaoké facilement dans des endroits ultra privés. Vous pouvez aller au golf, du paddle aussi. Du coup, ouais, c'est tout un tas d'activités comme ça qui fait qu'on s'ennuie jamais et quand on a une bonne bande de potes, en fait, c'est trop stylé. Pareil, les soirées, vous avez l'impression en fait que c'est GTA. Vous êtes là avec votre scoot, vous allez partout dans la ville, il y a des boîtes de partout. Tout ça pour dire que l'atmosphère à Bangkok, enfin la vibe de manière générale, elle est propre à Bangkok et ce que vous vivez à Bangkok, c'est complètement différent. Même aussi au niveau des éclairages. Juste les éclairages, par exemple, il y a beaucoup de choses avec des néons violets. Il y a des éclairages un peu aussi chaleureux. En fait, c'est une ville qui est hyper chaleureuse, où on se sent bien et où en fait on a l'impression que nos problèmes partent. Alors bien sûr, il ne faut pas aller là pour fuir nos problèmes, mais c'est une impression où en fait on dédramatise beaucoup plus facilement, c'est tranquille, etc. Et ça, je l'ai retrouvé dans aucune autre ville. La plupart des autres villes, je les trouve plus froides, plus brutes, etc. Donc maintenant, par rapport à ce qui est des logements, Bangkok, il faut compter entre 500 et 700 € par mois si vous voulez être dans le centre-ville. Ensuite, par rapport à ce qui est des restos, là vous pouvez arriver sur des choses comme à Bali, très cher, très facilement, mais aussi des choses pas très chères de street food. Par exemple, un pad thai, vous allez payer 120 bahts, c'est 3 €. Bon, c'est un peu cher quand même lorsque vous êtes dans le centre, mais si vous quittez un peu le centre, vous avez toujours des trucs à 60 bahts, ce qui fait 1,20 €, 1,30 €, un truc comme ça. Donc au niveau des restos, vous pouvez en fait trouver vraiment de tout et ça peut être très vite très cher comme très vite pas très cher. Par exemple aussi, de mon côté, près de mon condo, j'avais une mamie qui vendait un gros bol de steak avec aussi
du riz et je payais ça 2,20 € alors que voilà, c'est pas très cher avec tout le steak que j'avais, plus des œufs aussi que je mettais, ouais, vraiment pas cher. Ensuite, au niveau des courses par semaine, personnellement, pour aller faire les courses, j'en ai à peu près pour 70 €, sachant qu'aussi je mange beaucoup des aliments en fait sains et très protéinés, vu que j'ai la salle de sport, donc ça me revient aussi à plus cher. Et du coup, le budget par mois total à Bangkok comptait, j'ai mis entre 1 200 et 1 500 €. Pareil en fait pour toutes les villes, c'est vraiment un mode de vie où vous êtes bien, vous pouvez un petit peu profiter, mais c'est pas non plus le truc où waouh, vous allez profiter un maximum. Si vous voulez vraiment profiter à Bangkok, c'est littéralement 2 000 € à 3 000 €, vous êtes vraiment bien. Je disais en début de vidéo pourquoi finalement Bangkok, on peut louper le truc, c'est parce que aussi vous allez rester à Bangkok et l'avantage c'est que vous pouvez aller partout après en Asie. Si vous voulez aller au Japon, si vous voulez aller après à Bali, si vous voulez aller au Vietnam. Et lorsque vous allez à Bangkok, vous profitez pendant, allez, 3, 4, 5, 6 mois de l'année là. Vraiment, vous utilisez la ville, il y a une énergie, surtout si vous travaillez en ligne, vous avez vraiment envie de bosser, etc. Et après, vous partez peut-être 1 mois, 2 mois, par exemple ici au Vietnam, après vous allez à Bali, après vous pouvez aller au Japon. C'est un petit peu ce que je fais. L'autre chose, c'est que vous êtes près des îles qui sont dans la Thaïlande, pas forcément besoin d'aller dans un autre pays, mais vous êtes pas loin, vous êtes à 1 heure de Phuket, de Chiang Mai, enfin bref, de toutes les villes de la Thaïlande. Et aussi, l'autre gros avantage, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, si vous travaillez aussi en ligne, vous allez pouvoir connecter avec des gens beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'avantages à aller à Bangkok. Le truc, c'est qu'on en a vite marre au bout d'un moment. Donc après, on peut bouger et surtout que c'est facile de bouger de Bangkok. Donc, et en plus, derrière, vous allez avoir le visa, comme je disais à Krabi, de 5 ans, le DTV. Donc, ça, pour moi, c'est la meilleure ville aujourd'hui pour aller et ça reste encore pas trop cher